la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et aujourd'hui, aujourd'hui, savez-vous de qui on va parler? Et oui, on va parler du grand Dieu de l'univers. Wow! Quel beau sujet, n'est-ce pas? Vous êtes à une station 100% chrétienne. Et oui, vous êtes avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Alors, sans plus tarder, plongeons dans la parole de Dieu qui nous parle de ce grand Dieu qui a créé tout l'univers. Des fois, on se pose la question, mais d'où je viens? Où c'est qu'on s'en va? Y a-t-il vraiment un Dieu? C'est trop beau pour être vrai. Puis qui a créé Dieu s'il y en a un? On se pose tellement de questions. Et la parole de Dieu, la Bible, qui a été écrite par des hommes, mais qui a été inspirée de Dieu, son créateur, nous en donne beaucoup d'explications. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire la lecture publique des Écritures. Je suis appelé à faire ça. C'est mon ministère de vous partager la parole de Dieu et de vous donner le goût de découvrir qui est Dieu vraiment. Puis comment on fait pour le découvrir? Comment on fait pour entrer en communion avec lui? C'est simple. Le Seigneur nous a demandé d'être comme de petits enfants. Jésus a dit quand il était sur la terre, si vous ne ressemblez pas à un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans son royaume. Donc si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu aujourd'hui, devenez comme un petit enfant et écoutez ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Donc sans plus tarder, le grand Dieu de l'univers. Et on va lire ensemble, donc, dans Genèse, chapitre 1. On va commencer dès le début. Et on va lire Genèse, chapitre 1 au complet. Fait que, asseyez-vous, soyez confortables, puis faites juste d'écouter la parole de Dieu qui parle d'elle-même et qui nous dit qui est ce grand Dieu de l'univers. Donc, verset 1. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Verset 3. Dieu dit que la lumière brille, et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité il l'appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le premier jour. Juste faire une parenthèse, juste là. Vous allez me dire, oh non, il va pas me faire la lecture de tout. Oui, je vais vous faire la lecture. Mais regardez comment c'est beau. Ça semble simpliste, mais un enfant peut comprendre ce que je lis. Donc, si vous n'êtes pas comme un petit enfant aujourd'hui, vous dites, c'est fatigant, on le sait, ça, cette affaire-là, on la connaît, cette histoire-là, vous n'allez pas saisir la grandeur de Dieu. Écoutez vraiment, écoutez attentivement. Dieu est simple, c'est explicite, sa parole est explicite, il met beaucoup de détails, et souvent, on passe par-dessus des choses, des petits détails comme ça, on fait comme, on le sait, cette affaire-là, on la connaît, l'histoire, puis on s'arrête pas à cette merveilleuse histoire qui nous raconte les détails exacts de comment Dieu a commencé, comment se fait ça que nous on est là. Si on prend pas le temps
de lire attentivement, on va manquer ce que Dieu veut nous dire. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste prier avant d'aller plus loin et juste dire, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux à ta grandeur, aux merveilles que tu as fait, que tu as créées, à nous-mêmes, Seigneur, aide-nous à nous regarder et à voir que nous sommes des créatures tellement merveilleuses. Alors Seigneur, merci de nous avoir créés, merci d'avoir créé l'univers autour de nous, merci d'avoir créé le ciel, les oiseaux, la mer, tout ce qui s'y trouve, Seigneur, c'est des belles choses. Et quand on les regarde attentivement, on s'aperçoit qu'ils sont là pour quelque chose, pour une raison incroyable. Et Seigneur, merci d'avoir tout créé, et ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, afin qu'on puisse comprendre, saisir toute la merveille de ta grandeur, parce que c'est toi, l'auteur de tout ce que l'on peut voir, de tout ce qui est de la nature, Seigneur. Et c'est là que je m'aperçois, moi, personnellement, Papa, que tu es un Dieu merveilleux et que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Alors, Papa d'amour, merci. Merci pour ce temps qu'on a aujourd'hui avec toi. Alors, sois glorifié, Seigneur, pour tout ce qui se dit, tout ce qui se fait aujourd'hui, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et on était rendu au verset 6. Dieu dit qu'un toit, au milieu de l'eau, la sépare en deux parties. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait le toit qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Hop, détail que je savais pas. Déjà là, il y a de l'eau en haut, puis il y a de l'eau en bas. On continue. Verset 8. Dieu appelle le toit ciel. Wow, ça c'est quelque chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le deuxième jour. C'est incroyable parce que dans le premier jour, il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de ciel. C'est juste là, moi je m'arrête, je fais comme tabarouette, Seigneur, t'es hot, c'est quelque chose. Moi je fais juste m'émerveiller devant tout ce que Dieu a fait. Donc le deuxième jour est créé et on s'en va au verset 9. Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble en un même endroit et que le sol apparaisse. Et cela arrive. Verset 10. Dieu appelle le sol terre et l'eau, il l'appelle mer. M-E-R. Dieu voit que c'est une bonne chose. Verset 11. Dieu dit que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits sur la terre. Chaque plante aura ses graines, chaque arbre aura ses fruits, avec des pépins ou un noyau, selon son espèce. Et cela arrive. Wow! Excusez-moi mes amis, mais je suis comme juste wow aujourd'hui, juste wow! Seigneur, t'es grand! C'est beau ce que tu fais. Souvent, on mange un fruit puis on fait comme c'est fatigant les pépins, c'est fatigant les noyaux. Il me semble que je mangerais des fruits. Je suis le premier là, en passant. Là. Moi, je suis un fan du melon d'eau. Et pour les Français, je suis un fan de la pastèque. J'aime le mot pastèque. Ça me fait penser au mot pastel. Les couleurs pastel sont tellement belles, les couleurs pastel. Et j'aime la pastèque. J'aime le melon d'eau. J'en raffole. Puis aujourd'hui, on achète des melons d'eau, on essaie de les prendre toujours sans pépins. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais en racheter un avec pépins. Puis à un moment donné, je me suis dit, avec pépins, ils sont vraiment bons, ils sont juteux, puis ils sont rouges, ils sont à l'intérieur, la chair, ça, je cherchais le mot, la chair est belle. Puis je fais comme, il me semble que c'est beau un melon d'eau, en plus il y a des couleurs, même à l'extérieur, à l'intérieur, tout est bien fait. Puis c'est vrai que c'est fatigant les pépins, mais écoutez, là, si on élimine tous les pépins de la planète Terre, là, puis tous les noyaux, ça va être fini, là. Il n'y en aurait plus de pastèques, il n'y aurait plus de melon d'eau, il n'y aurait plus rien de fruits, et ça va s'arrêter là. Alors, faut pas oublier ces petites choses-là. Des fois, elles sont fatigantes, là, à notre bouche, surtout les raisins. Mais je veux juste vous dire que c'est Dieu qui a créé ça, puis c'est bon. Dieu fait toutes choses bonnes. Et il faut le glorifier pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est. Je vais juste m'arrêter là parce qu'il est long. Puis on va écouter un chant de Dan Luyten qui nous interprète « Combien Dieu est grand ». Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du CKZW
1650 AM, le son gospel du Québec. Yes! Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Oh, combien tu es grand, oui, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, oh Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Son nom est tout puissant, on digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Oh, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Oh, oui, Dieu est grand. Oui, tous verront, oui, tous verront combien Dieu est grand. Combien, oui, chantons-le, combien de et tous verront combien Dieu est grand. Oh yes, c'était Dan Luten, combien Dieu est grand. Vous savez hein, combien Dieu est grand, vous commencez à en avoir tout un aperçu. Et on était rendu proche du verset 13, donc on est toujours dans Genèse 1. Et le titre du message d'aujourd'hui, le grand Dieu de l'univers.
Et on disait donc que chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Dieu voit que c'est une bonne chose. Donc, faut pas trop chialer. Avec moi, le premier, là, faut pas que je chiale trop, mais que je vois des pépins ou je croque dans un pépin, dans un orange des fois, ce qui m'agace un peu, je devrais faire comme... Ah! Une nouvelle semence, Seigneur. Merci pour les semences. Verset 13 nous dit, il y a un soir, il y a un matin, voilà le 3e jour. Et oui, on est déjà rendu au 3e jour, ça va vite, hein? Le temps passe vite. Verset 14, Dieu dit que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre. Et cela arrive. Verset 16. Ainsi Dieu fait les 2 grandes sources de lumière, la plus grande pour commander au jour et la plus petite pour commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit et séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. N'est-ce pas, mes amis? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il ne faut pas... Je sais que, malheureusement, il y a certains endroits dans le monde où ce qu'il y a 6 mois à peu près, qui fait clair, qu'il n'y a pas de nuit. Ouch, aïe, aïe! Moi, j'aurais de la misère. Des fois, je me mets... Parce que j'ai pas de rideau dans mes fenêtres, parce que mes fenêtres sont comme assez hautes chez moi. Et puis, j'ai pas de rideau. Mais le matin, quand je travaille, la semaine, c'est pas un problème. Je me réveille assez tôt, donc même s'il fait clair dans la chambre, c'est pas un problème. Mais la fin de semaine, des fois, je me lève un petit peu plus tard. Et puis là, quand il y a trop de luminosité, je me mets comme un bandeau sur les yeux. Imaginez-vous s'il y aurait 6 mois de jour. Aïe, aïe, aïe. Et le contraire aussi, là. Pas de lumière pendant 6 mois, les autres 6 mois. Celle-là, je la trouverais encore plus dure. Parce qu'au moins, je peux me cacher de la lumière. Mais comment je peux faire apparaître la lumière s'il n'y en a pas? Ça pour moi, ça serait comme la fin de ma vie. Donc, je disais donc que je me rappelle plus où ce qu'on était rendu, parce que là, il y a le verset 17, Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, et séparer la lumière de l'obscurité. Et voilà, Dieu voit que c'est une bonne chose. Pensez-vous aussi qu'il y a une nuit puis un jour? Moi, je trouve que c'est une bonne chose, en tout cas. Verset 19, il y a un soir, il y a un matin. Voilà le 4e jour. Ça va trop vite, là. On est rendu au 4e jour. Verset 20, Dieu dit que toutes sortes d'animaux vivent dans la mer, que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Verset 21, Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux qui se déplacent et s'agitent dans l'eau. Il crée aussi toutes les espèces d'oiseaux. Dieu voit que c'est une bonne chose. Verset 22, Dieu les bénit en disant, faites des petits, devenez nombreux, remplissez l'eau des mers, et vous, les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. Verset 23, il y a un soir, il y a un matin, voilà le 5e jour. Déjà le 5e jour, je vous dis, la semaine a passé vite cette semaine. C'est incroyable. Alors, on va continuer dans le verset 24. Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux. 2 points. Animaux domestiques, petites bêtes, et animaux sauvages de chaque espèce. Je vais juste faire une petite parenthèse. Les petites bêtes, là, c'est les maringouins. Les moustiques, comme on pourrait dire en français. Alors, les moustiques, ça, des fois, sont fatigants, surtout quand on est proche de l'eau ou proche de la verdure, là. Aïe, aïe, aïe. Puis si on les bouge pas, là, ils nous piquent. Alors, il faut s'acheter des produits pour les éloigner un peu, mais bon, ils ont leur place ici sur la terre. Puis un jour, on va lui demander, moi c'est une des premières questions que je vais poser à Dieu, Seigneur, pourquoi les maringouins? Pourquoi les moustiques? Ils nous piquaient tout le temps, c'était pas agréable. Alors, on va avoir bien des choses à dire à Dieu un jour, qu'on le voit. Alors, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce, et cela arrive. Verset 25, ainsi Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques,
et les petites bêtes. Encore une fois, Dieu voit que c'est une bonne chose. Donc, si Dieu a dit que c'était une bonne chose, on va pas l'ostiner. Donc, verset 26, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image. Ah, là, ça commence à être intéressant. Et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Wow, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, juste là. Moi, là, ça m'interpelle bien gros. Puis ça me parle. Je regarde ça puis je fais comme, OK. Là, toi, tu dis, Seigneur, OK, bon, tu dis, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Hein? Pour ceux qui se demandent, Dieu n'était pas tout seul au ciel. On dirait que ça, hein? Ben, il y avait son esprit, il y avait son fils. Alors, on rentre pas trop dans les sujets, là, dans le détail. Mais il y avait un party déjà là, il y avait du monde là pour nous créer. Donc faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Donc physiquement peut-être, émotionnellement, spirituellement. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image. Je veux juste m'arrêter là puis je fais comme, hey Seigneur. Fait que là, moi, j'ai comme une autorité. Je peux commander aux poissons de la mer, dire, hey, viens me voir, rentre dans ma barque, ou genre, si je prends une canne à pêche et je vais pêcher, et je commande aux poissons de mordre à l'hameçon. C'est ça, là, que c'est écrit. Aux oiseaux dans le ciel, dire, venez pas faire de vos besoins sur ma tête, s'il vous plaît, ou sur mon patio. et l'autre affaire, animaux domestiques. On peut parler aux animaux, aux chiens, aux chats, dire « Hey, non, t'as pas le droit, fais pas ça, va pas là. » Et aussi, il y a toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Puis moi, je pourrais dire peut-être des petits maringouins aussi. Alors, on va leur parler à ces petites bêtes-là. On va leur dire « Allez-vous-en, vous n'avez pas d'affaires sur mon terrain ou dans ma cour. » Amen. On va écouter un deuxième chant de Maggie Blanchard, « Quand je regarde ta sainteté ». Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui as
choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. T'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, et me revoilà. Deuxième partie de mon émission. Et j'aimerais faire une salutation toute spéciale à mon fils, David, mon fils, que j'aime
que j'adore. Et puis, c'est ça, j'ai mis quelques chants, j'ai pensé à toi, fiston, puis j'espère que tu vas apprécier. Alors, je vais t'envoyer l'émission quand elle sera prête. Alors, sois béni, et tous ceux qui m'entendent, soyez bénis aussi également. Donc, on continue dans la parole de Dieu. Le titre de mon message d'aujourd'hui, le grand Dieu de l'univers. Et on est en train de lire Genèse 1, que j'ai pas terminé encore. On est rendu quand même au 5e jour. On achève. Il y a juste 16 jours dans une semaine. Vous êtes pas pire. Donc, verset 27, on disait « Alors Dieu crée les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. » Intéressant. Vraiment. C'est spécial qu'il ait rajouté. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. J'ai hâte de voir Dieu, mes amis. Il est invisible, mais j'ai hâte de le voir. En tout cas, la Bible nous dit que quand on va le voir, ça va être spécial. On va le voir comme on se voit. On va le voir. En tout cas, des fois, j'ai de la misère à imaginer tout ça, là, mais bon. On va continuer dans la parole de Dieu. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu, qui c'est écrit. Et il les crée hommes et femmes. Donc, il a créé des hommes et il a créé des femmes. Il n'a pas juste créé des hommes, puis il n'a pas juste créé des femmes. Il a créé les deux. Il y avait un but derrière tout ça. Alright? Verset 28. Puis il est béni en disant « Ayez des enfants. » C'est comme ça qu'on a des enfants. Un homme, une femme. « Devenez nombreux. Remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Verset 29. Dieu dit « Sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture. » Verset 30. « Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre. » Wow! C'est fou ça! À tous les oiseaux et à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol. En un mot, à tout ce qui est vivant. Dieu n'a pas oublié qui ou quoi que ce soit. Il voulait que tout le monde ait de quoi manger. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent de la faim et ça ne devrait pas y être. Dans notre monde, où il y a tellement de richesses à plein d'endroits, juste ici, moi je vis au Québec, au Canada, c'est la richesse. Et ça m'attriste dans mon cœur de savoir que des gens peuvent mourir de faim ou qui n'ont pas d'eau potable. Et ça m'attriste énormément. Et mon cœur souffre avec eux. Puis je me dis, Seigneur, j'aimerais tellement emmener tout le monde chez nous. Et c'est le cœur de Dieu aussi. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut se servir des êtres humains pour faire du bien aux autres êtres humains. Pour qu'aucun être humain ne souffre et ne se prive de quoi que ce soit. De tout ce que Dieu a créé, l'eau et tous les fruits, toute la nourriture. On ne devrait pas souffrir de faim ou on ne devrait pas manquer d'eau potable. C'est inhumain. Donc, c'est pas dans la volonté de Dieu que des êtres humains souffrent. Mais Dieu a donné la capacité aux êtres humains d'aider d'autres êtres humains. Alors que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui, je m'inclus moi aussi là-dedans. Puis, Seigneur, viens-nous en aide. Aide-nous à penser aux autres, puis à faire du bien aux autres, puis à donner, Seigneur, puis à partager ce qu'on a. Amen. Alléluia. Et ça continue dans le verset. Et cela arrive donc que Dieu veut que tous aient de quoi manger. Verset 31. Dieu regarde tout ce qu'il a fait et il voit que c'est une très bonne chose. Amen. Oui, Dieu il a regardé tout ce qu'il a fait et il a dit hey, c'est merveilleux ce que j'ai fait. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le 6e jour. Et on sait que Dieu n'a rien fait le 7e jour, il s'est reposé, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Donc, bon repos, mes amis. Écoutons un chant, et cette fois-ci, une série en anglais. C'est un chant de Crowder, qui nous interprète « Good God Almighty », donc « Bon Dieu Tout-Puissant ». Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 5... Oh boy, on va l'avoir. Sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Good God Almighty, I hope you'll find me praising your name no matter what comes.
count the times I've called your name some broken night. And you showed up and patched me up like you do every time. I get amnesia. I forget that you keep coming around. Yeah, ain't no way you ever let me down. Good God Almighty, I hope you'll find me praising your name no matter what comes. 'Cause I know where I'd be without your mercy. So I keep praising your name at the top of my lungs. Tell me, is he good? He's good. Tell me, is he God? He's God. He is good, God Almighty. You say your love goes on forever, that your mercy never stops. So why would I assume you'll be somebody that you're not? Like sun in the morning, I know you're gonna be there every day. So what on earth could make me be afraid? Good God Almighty, I hope you'll find me praising your name no matter what comes. 'Cause I know where I'd be without your mercy. So I keep praising your name at the top of my lungs. Tell me, is he good? He's good. Tell me, is he God? He's God. He is good, God Almighty. Praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him when the sun goes down. Love him in the morning, love him in the noontime, love him when the sun goes down. Good God Almighty, I hope you'll find me praising your name no matter what comes. 'Cause I know where I'd be without your mercy. So I keep praising your name at the top of my lungs. Tell me, is he good? Tell me, is he God? He is good, God Almighty. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Oh yes, c'était Crowder. Good God Almighty. Bon Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous forger? Bon Dieu! Bon Dieu Tout-Puissant! Faut rajouter le Tout-Puissant quand on se forge. Bon Dieu Tout-Puissant! Je t'aime! Bon Dieu Tout-Puissant! Fais quelque chose pour moi! Alléluia! Psaume 97, 1 à 12. Donc tout le psaume 97 qui nous dit puis c'est un titre, hein, c'est ça, c'est le grand Dieu de l'univers. Ça s'intitule comme ça, le grand Dieu de l'univers. J'ai aimé le titre et c'est venu comme ça. Ça me prit tout d'un coup, comme je vous dis, quand que je veux faire un message, je veux pas chercher à faire un message. Je veux que Dieu me donne un message pour que je puisse vous le transmettre. Et quand j'ai vu le titre, le grand Dieu de l'univers, ça m'a frappé. Puis c'est comme si Dieu me disait, c'est ça ton titre. C'est de ça que tu vas parler de moi aujourd'hui. Tu vas dire tu vas montrer aux gens combien je suis grand, que je suis dans tous les petits détails de la vie. Amen. Donc, psaume 97 au complet, le grand Dieu de l'univers. Verset 1, l'Éternel règne, ô terre, exulte d'allégresse. Réjouissez-vous, îles nombreuses. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité. Justice et droit sont l'appui de son trône, et devant lui un feu s'avance qui embrase tous ses ennemis alentour. Quand ses éclairs illuminent le monde, wow! Ici, ça rappelle toutes les descriptions de la manifestation de Dieu au mont Sinaï. On voit ça dans Exode 19, 16 à 19. Et en les voyant, la terre tremble. Je pense que je l'avais dit dans un dernier message. Quand
c'est pas juste les êtres humains quand ils voient les éclairs qui illuminent le monde qui tremblent. Non, c'est la terre même qui tremble, la terre que Dieu a créée. Verset 5, quant aux montagnes, elles se fondent devant l'Éternel, comme la cire. Imaginez-vous, les montagnes là, se fondent devant l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. Donc, imaginez-vous, les montagnes fondent comme de la cire. Quand on regarde une chandelle qui fond, là, parce qu'on l'a allumée, quand les montagnes voient Dieu, les montagnes fondent devant lui. Il y a quelque chose, il y a de la puissance là-dedans. Ils fondent devant le Maître de toute la terre. Ça, c'est Dieu. Verset 6. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples contemplent sa gloire. Amen. Verset 7. Que la honte, que la honte les gagne, tous les adorateurs d'idoles. J'espère que vous n'adorez pas des idoles aujourd'hui, ça va pas bien. Ceux qui se glorifient de leur faux dieu, que tous les dieux, entre guillemets, avec un petit d, devant lui se prosternent, donc devant Dieu, que tous les petits dieux se prosternent devant le grand Dieu. Et c'est cité dans Hébreux 1.6, selon l'ancienne version grecque qui a compris le mot petit Dieu, comme désignant les anges. Donc verset 8, Sion l'apprend et s'en réjouit. Toutes les villes de Juda exultent d'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel, car toi, Éternel, tu es le Très-Haut, au-dessus de toute la terre, et tu surpasses de loin tous les dieux, avec un petit d. Verset 10, vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Oui, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de qui lui est attaché. Êtes-vous attaché à Dieu aujourd'hui? Si vous êtes attaché à Dieu, inquiétez-vous pas, Dieu vous garde comme un joyau précieux et il fait tout pour vous et il vous protège. Amen. Et ça continue comme suit, et je veux juste le répéter parce que ça va ensemble. L'Éternel garde la vie de qui lui est attaché et de la main des méchants. Des fois, il y a des gens méchants là, qui nous entourent, malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas gentilles. Le Seigneur nous garde et nous protège de ces gens-là. Amen. Puis écoutez ça, virgule, il les délivre. Alléluia. Quel beau verset. Dieu peut vous délivrer. Qu'importe c'est quoi aujourd'hui que vous avez besoin de délivrance, de personnes qui vous entourent, qui sont pas gentils avec vous, Dieu veut vous délivrer. Mais je vais aller plus loin aujourd'hui. Dieu veut vous délivrer de ce qui vous empêche de vivre pleinement la vie que Dieu vous appelle à vivre. Que des fois, ça peut être une dépendance, ça peut être un problème physique, émotionnel, spirituel, ça peut être n'importe quoi. Dieu est là pour vous délivrer aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit ici dans le verset 11, et ça continue ici, une lumière est semée pour l'homme juste, oui, et de la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Si vous avez le cœur droit aujourd'hui et vous êtes une personne juste, Dieu sème une lumière pour vous et il sème de la joie dans votre cœur. Verset 12, ô vous les justes, réjouissez-vous à cause de l'Éternel, ou je pourrais dire grâce à l'Éternel, louez-le en invoquant sa sainteté. J'ai dit en invoquant, là, mais c'est en évoquant. Louez-le en évoquant sa sainteté, comme Maggie Blanchard nous a chanté tantôt. Oui, louez-le pour ce qu'il est. Il est grand et il est merveilleux. Écoutons en chambre, c'est ça, en chambre, en chambre, écoutons ensemble un autre chant du groupe Vota qui nous interprète God of the Universe, le Dieu de l'univers. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. The heavens declare your glory, and the skies show what your hands have made. Without words, they're telling a story, and no one can
hide from what they say. And day by day, night by night, they tell the world who you are. You are the God of the universe. The stars in the sky are your fireworks. Jesus, shine your light in my life. Let your glory shine. God of the universe. I do not understand it. This is far too great for me. That all this beauty and wonder is nothing compared to your love for me. With all my love, with all my heart, I'll tell the world who you are. You are the God of the universe. The stars in the sky are your fireworks. Jesus, shine your light in my life. Let your glory shine. God of the universe. You are the God of the universe. You are the God of the universe, and the stars in the sky are your fireworks. You are the God of the universe. The stars in the sky are your fireworks. Jesus, shine your light in my life. Let your glory shine. God of the universe. You are the 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 God of the universe. The stars in the sky are your fireworks. Oh yes, c'était Vota God of the Universe. Et laissez-moi vous lire quelques psaumes incroyables, psaume 70, verset 5. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Psaume 40, verset 6. Ô Éternel mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Wouhou! Psaume 95, verset 3. L'Éternel est le grand Dieu, il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. Ah, s'il y en a, là. on parle des petits dieux ici. Peut-être même des anges, mais en tout cas, sont plus petits, il y a un petit dé. Job 36, 26. Vois combien Dieu est grand. Cela dépasse notre compréhension. Nul ne peut calculer le nombre de ses ans ou le nombre de ses années. Quel âge a Dieu aujourd'hui? Bonne question, mes amis. Hein? Il y a juste Dieu qui va nous répondre un jour. Il est là de toute éternité. Il est l'alpha et l'oméga.
et il est le commencement et la fin. En tout cas, moi, ça dépasse mon entendement. Puis je suis content que ça dépasse mon entendement. Puis c'est là que je me dis, il y a un Dieu. Je peux pas aller plus loin. J'ai des limites et je me garde avec ça. Job, c'est drôle, hein? Job 36, 26. Vois combien Dieu est grand. Cela dépasse notre compréhension. Nul ne peut calculer le nombre de ses ans. Je pense que je l'ai dit, mais bon, je pense que j'aime ça relire les bonnes choses. Deutéronome 10, 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. J'aime ce passage de l'Écriture parce que Dieu nous dit ici dans sa parole qu'il est le grand Dieu suprême, le Seigneur des seigneurs, qu'il est puissant et redoutable et qu'il ne fait pas de favoritisme. Dieu est bon avec tout le monde, mes amis. C'est ça, la beauté de Dieu, c'est ça qui est merveilleux. Psaume 77, verset 14. Dieu, tu agis saintement. Quel Dieu est aussi grand que Dieu? Et j'aimerais peut-être juste m'arrêter ici parce que on va écouter un 5e chant. Oui, j'ai fait un spécial aujourd'hui, juste pour mon fils. Non, je le trouvais vraiment bon, puis il fallait que je trouve une place à ce chant-là. Et ce chant s'intitule Great God, et c'est Marcus Rogers qui nous l'interprète. Et bonne écoute avec moi-même encore une fois, Deep Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. My God is a big God. He's a great God. He's a big God, big God. He's a great God. Yeah, he's greater than the rest. Yeah, he's greater than the rest. My God is a big God. He's a great God. He's a big God, big God. He's a great God. Yeah, he's greater than the rest. Yeah, he's greater than the rest. This is history in the making. I'm going to all the nations through trials and tribulations. I'm overcoming temptations. I'm Michael Jackson bad. I'm dancing on top of Satan. I'm sitting patiently waiting. I'm love, devil be hating. In his presence I just engage in. His faithfulness is amazing. My past he rearranging. My future I gotta claim it. The victory for the taking. His words are my meditation. He bring peace to my soul like he feeding me medication. My God is a big God. He's a great God. Yes he is. Big God. He's a great God. Yes he is. Big God. He's a great God. Yes he is. He's a big God. He's a great God. Yes he is. My God is a big God. He's a great God. He's a big God. Big God. He's a great God. Yeah, he's greater than the rest. Yeah, he's greater than the rest. My God is a big God. He's a great God. He's a big God. Big God. He's a great God. Yeah, he's greater than the rest. Yeah, he's greater than the rest. I just about in the vine. He turning my water to wine. They tell me I'm out of my mind. Stand alone and I'm waiting in line. The storm is coming, but I'm fine. But most of these bitches is lying. You know we headed to Zion. I got the heart of a lion. I got to realize why we alive. Hard times, but we survive. Many saints are so ill-advised. But most of these sermons is plagiarized. I to take lies, cause I'm mechanized with the Holy Spirit is a wreck your life. Don't stand outside, better recognize. My God is a big God. He's a great God. Yes, he is. Big God. He's a great God. Yes, he is. Big God. He's a great God. Yes, he is. He's a big God. He's a great God. Yes, he is. My God is a big God. He's a great God. He's a big God. Big God. He's a great God. Yeah, he's greater than the rest. Yeah, he's greater than the rest. My God is a big God. He's a great God. He's a big God. Big God. He's a great God. Yeah, he's greater than the rest. Yeah, he's greater than the rest. God is a big God. He reigns above it all. Our God is a big God. He reigns above it all.
Our God, He's a big God. He reigns above it all. Our God, He's a great God. He reigns above it all. Above it all. Oh, déjà la fin de mon émission. Donc, quelques versets avant de vous laisser partir. Job 33, 12. En cela, tu n'as pas raison. Laisse-moi te le dire, car Dieu est bien plus grand que l'homme. 1 Chronique 16, 25. Car l'Éternel est grand et digne de louange, et il est redoutable, bien plus que tous les dieux. Psaume 135, verset 5. Je sais bien pour ma part que l'Éternel est grand et que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Et 1 Jean 3, 20 nous dit, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il nous connaît. Alléluia, il nous connaît tous. Il connaît tout de nous. Alors, si votre cœur vous condamne, ne craignez rien, car Dieu est plus grand que votre cœur. Je vous souhaite une excellente journée, mes amis. Que Dieu remplisse votre cœur, votre âme et toute votre vie de sa présence. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.